ces 40 millions ne représentent pas la jeunesse camerounaise. Elle représente qui? Puisque nous, on nous les a présentés comme la jeunesse camerounaise. Monsieur Nguele, laissez-moi vous prendre 5 exemples de ces jeunes qui étaient présents. Allez-y, André Kissef. Nous serons un peu courts. Celui qui avait le micro s'appelle Assé Essomba, fils de Ndongo Essomba, qui a été président du groupe parlementaire pendant plus d'une décennie. Il est président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Il est cadre au premier ministère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui jouit du pouvoir, donc il n'a pas faim. Deuxième personne, Armand Amapoka. Il est cadre au ministère des Finances. Il occupe une fonction extrêmement importante et vice-président de la section RDPC de Baham. Troisième personne, il y a un autre cadre qui est à la direction générale du budget, la dame qui tenait justement le sac. Elle est directrice, n'est-ce pas, je crois, des opérations à la direction générale du budget du Cameroun, c'est-à-dire cadre du ministère des Finances. Vous avez encore 2 autres. La fille de Ndoudoumou. La fille de Ndoudoumou, c'est l'ancien directeur général de l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics, qui est chef traditionnel aussi de ressortissants du sud, du Djailobo. Vous avez une autre qui est la fille de Akame Fumu, ancien ministre des Finances. Tout ça pour dire quoi? Moi, un enfant de Tergal. Ceux qui étaient devant... Attendez, monsieur Nguene, Tergal, Brazzaville, Nubel. Moi, j'ai quoi y voir avec cette affaire. Ceux qui portaient les 40 millions ne sont que ceux peut-être qu'on a mis en avant. Mais je dis, je peux vous faire je peux vous citer, s'il y avait 50 jeunes, je peux vous citer, n'est-ce pas, au moins, dans les 50 jeunes, au moins 40, que je connais personnellement. Qui sont dans la haute fonction. Mais qui occupent des fonctions extrêmement importantes. Ceux qui ont contribué à cet argent, ils sont maires, parce que je connais par exemple le maire de Dimako qui a cotisé, Tokamo Nteme, maire de Dimako, qui a cotisé. Le maire d'Atok, je prends les exemples par exemple chez moi à l'Est Cameroun. Oui. Le maire d'Atok a cotisé. Ils sont nombreux comme ça qui ont cotisé. Et il est vice-président, je crois, de l'organisation dans Logis. Donc, vous voyez que... Mais vous parlez tout de même d'une jeunesse, hein, André Kissel-Fanga. Cette jeunesse ne souhaite pas qu'il y ait justement ce renouvellement. Pas une jeunesse qui souffre comme la mienne. On pourrait penser... On a 20 millions de jeunes. On pourrait penser à un paradoxe. On a 20 millions de jeunes. Ben Sekiner, Bayam Selam, commerçants, tacleurs, qui sont là, qui ne se reconnaissent pas à cette jeunesse-là. Moi-même, je ne me reconnais pas à cette jeunesse-là, malgré que je les connais tous. Parce que la plupart, c'est des fils à papa. C'est des hauts cadres de l'administration camerounaise, c'est-à-dire ceux qui bénéficient, qui mangent 3 fois par jour, qui ont tous les privilèges de la République. Donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre cette jeunesse-là pour dire que c'est un exemple de jeunes qui contribuent, n'est-ce pas, à la cagnotte ou bien à la réélection du président Paul Biya, qui paye la caution. Alors, pour avoir une moto, pour faire la moto, le bain skin, c'est 500 000. Minimum. Ils sont combien de jeunes qui peuvent s'offrir le luxe actuellement dans notre pays d'acheter une moto? Ils sont tous dans les conditions vente. C'est-à-dire, c'est un opérateur économique qui achète les motos et leur donne, vous devez verser entre 3 000 et 5 000 par jour pour que vous ayez une moto qui va vous épuiser pendant au moins 2 ans. Voilà. Donc, vous comprenez que cette jeunesse qui allait présenter, vous allez dire que Théodora est jeune. Il a déjà 50 ans. Oui, mais... Et il gouverne avec son père depuis longtemps. Vous allez dire que Christelle Sassou Nguesso, député, ministre, est jeune. Vous allez dire que Noureddine Bongo, qui était là, qui voulait aussi prendre le pouvoir à la place de son père, est jeune. Alors que c'est eux qui ont été nourris à la mamelle, n'est-ce pas, charnue de la République. Non, c'est ne représente. La plupart sont sortis de l'ENAM, la plupart sont sortis des grandes écoles, la plupart, n'est-ce pas, et pas parce qu'ils sont compétents, pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, mais parce qu'ils bénéficient du parrainage.